Bonjour, mon nom est Rani Colli, je suis associé chez Credo, une firme d'impact social. On accompagne les organisations à accélérer leur transformation envers un monde plus durable, plus juste et plus équitable pour tout le monde. Bonjour, mon nom est Valérie Védrine, je suis présidente et fondatrice de Masse Critique. C'est un organisme à but non lucratif qui œuvre à réduire l'empreinte sociale et environnementale de l'industrie de la pub. Mon nom est Michael Emouchi et je suis stratège d'impact chez République. Nous offrons des services d'accompagnement à des entreprises et des organisations à but non lucratif pour les aider à mieux communiquer, mais aussi pour s'assurer que derrière ces communications-là, il y a des actions réelles qui prouvent justement les rapports aux enjeux sociaux et environnementaux de notre époque. Bonjour, mon nom est Laurence Simard, je suis cofondatrice, présidente directrice générale du Comité 21 Québec. Nous sommes une entreprise d'économie sociale et nous accompagnons en tant qu'experts en environnement et responsabilité sociétale les entreprises principalement, mais aussi les villes. C'est une marque qui cherche à avoir un impact positif sur la société et sur l'environnement. Donc ça veut dire qu'elle a des pratiques qui sont plus durables, donc elle est consciente de son empreinte environnementale et sociale, mais c'est aussi une marque qui participe au changement de culture globale pour une consommation plus durable. C'est celle qui répond à un réel besoin, un besoin identifié par le client, mais aussi l'entreprise avec le client. Souvent, un besoin immédiat, émotionnel, mais pas nécessairement un besoin pertinent long terme. Donc, c'est une marque justement qui part d'une compréhension des enjeux et qui fait preuve de transparence dans ses démarches et qui fait preuve aussi d'éthique dans ses prises de décision, dans ses comportements. Parce qu'on ne crée pas de produits qui sont d'autres produits substituables. On va chercher à faire une différence, à apporter une vraie valeur ajoutée. Et en ayant l'humilité d'apprendre continuellement, d'avoir la transparence de dire ce qu'elle fait de bien, mais aussi les impacts négatifs qu'elle génère. Pour moi, ce seraient les attributs et quelque part la définition que j'ai pour une marque pertinente. Une marque n'est pertinente que si son organisation est pertinente. Donc, on part des individus qui sont l'organisation derrière la marque. On se demande quelles sont nos vraies valeurs, on mesure notre impact social et environnemental, on fait un état des lieux honnête. Adopter une approche systémique dans la compréhension des enjeux de société d'aujourd'hui. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire de prendre le temps de comprendre les causes profondes des enjeux qu'on veut adresser, que ce soit les changements climatiques, que ce soit la pauvreté, que ce soit les chômages, et de comprendre les structures sous-jacentes de ces enjeux-là. Au-delà de ça, on travaille aussi avec le client, non pas à répondre à son réel besoin immédiat, mais à le questionner sincèrement pour évaluer justement son réel besoin et de voir comment même une stratégie d'affaires d'entreprise peut être modifiée pour soutenir le nouveau besoin identifié par le client comme vraiment essentiel. Une fois qu'on a ça, puis qu'on connaît notre raison d'être, là, il faut que ça s'applique à tous les départements. Il faut que ça vraiment devienne une raison d'être et une question qu'on se pose pour tous les aspects, que ce soit notre transport, notre organisation, nos opérations, nos magasins, tout. L'entreprise travaille plus loin avec l'ensemble de ses acteurs qui comprennent aussi sa chaîne d'approvisionnement et qui s'assurent jusqu'à la fin de vie de son produit ou de son service puisse bien être en mode d'économie circulaire. Enfin, ce que je dirais à mes clients, c'est de faire preuve de soutien aux luttes sociales de notre époque, de faire preuve de soutien aux lois les plus ambitieuses d'un point de vue écologique et social. Et j'insisterai enfin sur l'intensité de la communication. Crier haut et fort avec des budgets faramineux sur des éléments qui sont juste de la conformité réglementaire, nous ne pensons pas que c'est vraiment la chose qu'il faudrait faire. Bien au contraire, crier haut et fort et sur tous les toits et mobiliser les acteurs de son industrie lorsqu'il s'agit véritablement d'impact social net et d'innovation sociale. On dit à nos clients que vous avez l'obligation de communiquer parce qu'il faut insuffler ce changement-là.